Nous avons dit que le leadership, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Alors, oui, il faut saisir cette opportunité, mais comment il faut le saisir? Comment est-ce qu'on doit en fait en nous développer ce leadership? Comment est-ce qu'on... Alors ici, j'ai vraiment besoin de questions pratiques pour que, disons, une réponse pratique pour que ceux qui nous suivent puissent avoir une idée claire des astuces pour développer le leadership qui est en nous. Merci. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. La première astuce, comme tu es en train de le dire, c'est l'influence. J'ai parlé d'antagonisme contre l'influence. L'influence, ça ne veut pas dire que tu dois t'imposer sur quelqu'un, ça veut dire que par ta manière d'être, par ta manière de parler, les gens automatiquement se donnent à toi. Et ça se développe avec le temps, par son caractère. Il faut changer son caractère, il faut changer son attitude, il faut rester constant. Ça veut dire que même quand il y a des situations où vous pouvez prendre un raccourci, où vous vous dites non, on va garder la voie normale pour travailler. Et l'équipe que vous dirigez, ils sont impressionnés par ça. C'est ça qui crée même ce passage entre le dirigeant et la personne qui est en dessous. C'est ça qui crée cette influence même. Et à part le caractère et l'attitude, vous devez vous dire qu'est-ce que j'ai comme priorité. Parce que le problème avec le leadership, c'est qu'on pense qu'on doit tout faire. Si je suis leader, je dois être capable d'avoir un multitâche où je peux faire 5 choses à la fois, 10 choses à la fois sans me fatiguer. Ça fait de moi un très bon leader. Non. En tant que bon leader, il faut avoir des priorités. Quelqu'un me disait quand j'étais en tout début de carrière, tu dois apprendre à gérer le temps. Tu dois apprendre à gérer le temps parce que tu ne peux pas travailler trop tard. Il faut une gestion de temps que tu dois développer. Mais avec le temps, avec la maturité, je me rends compte qu'on ne peut pas gérer le temps. Le temps, on ne le gère pas. Parce qu'il est d'abord inchangeable. On ne peut pas ajouter le temps. On ne peut pas le ralentir. On ne peut pas l'accélérer. On n'a que 24 heures par jour. On ne peut pas avoir 25 ou 23. Donc, en fait, cette gestion de temps n'existe pas. C'est à nous. On doit gérer, nous, notre manière de fonctionner pour arriver à harmoniser avec le temps qui est déjà là et invariable. Alors, comment on doit harmoniser? C'est en se concentrant sur les priorités. On ne peut pas tout faire en tant que leader. Vous devez regarder. Moi, je me concentre toujours sur une loi qu'on appelle la loi de Pareto. Ça veut dire que je donne 20% de concentration où je sais que j'aurai 80% de revenu. Et c'est ça, j'applique ça dans tous les aspects de ma vie. Je me dis où je dois me concentrer, où j'aurai un impact direct avant de me concentrer sur les détails. Et même sur les gens que vous gérez. Oui, pour l'influence, on influence tout le monde, mais pour les développements, il faut commencer par les gens qui ont cette capacité d'acquérir les connaissances plus rapidement. Ça repose sur la loi de Pareto, où on se dit 20% des gens qui sont ici vont me donner 80% des résultats que je suis en train de rechercher. En plus de ça, comme j'étais en train de parler, j'ai parlé de l'influence, j'ai parlé de la priorité, j'ai parlé de ton caractère, j'ai parlé de ton attitude, parce que tu dois être capable de ne pas faire seulement ce que tu as envie de faire. Essaie de te mettre à la place des autres. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Moi, je me souviens quand je disais aux gens, allons ramasser les déchets dans la ville, les gens disaient, on ne va pas nous payer pour ça. Je dis non, mais même si on ne te paye pas, tu le fais pour les autres. Tu améliores quelque chose chez les autres. Essaye d'enlever, sortir de toi-même pour te donner à quelqu'un d'autre. Et tu verras que ça change beaucoup de choses dans le leadership. Quand tu commences à dire, j'évite de faire ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je suis censé faire au lieu de faire ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Parce que parfois, ce qu'on est censé faire n'est pas confortable. On se dit, oui, je suis censé faire ça, mais mon intérêt personnel, j'aimerais quand même faire quelque chose pour me faire plaisir, moi. Oui, mais si tu changes un peu cet aspect de choses, tu te dis, à partir d'aujourd'hui, moi, Monsieur Lévy, ou moi, Monsieur Patrick Chabouta, ou toute personne qui est en train de me regarder, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose pour améliorer mon prochain, pour améliorer celui qui est en face de moi, pour améliorer mon collègue, pour améliorer celui qui est dans mon quartier, qui ne me connaît forcément pas, mais je me dis, je veux faire quelque chose pour lui.
vous allez voir que ça crée quelque chose dans votre leadership même. Et c'est parmi les bases même du leadership. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le leadership de service, où on évite de penser à soi-même, mais on pense plutôt à ceux qui sont autour de nous. Qu'est-ce que je peux faire pour telle personne? Qu'est-ce que je peux faire pour telle personne? Tu dois en fait arriver à analyser les gens qui sont autour de toi, voir ce qu'ils ont comme défaut, voir ce qu'ils ont comme faiblesse, et voir comment toi, tu peux essayer d'élever ça. Alors, certaines personnes vont te dire, tu te prends pour qui, tu te prends la tête. Non, laisse les gens parler. Les gens vont toujours critiquer. Il y aura des critiques positives, tout comme il y aura des critiques négatives. Mais si tu le fais pour toi-même, personnellement, ça développera ton leadership. Et en plus de ça, il y a aussi la vision. Un leader doit avoir une vision. Ça veut dire que moi, en tant que leader, je dois être capable de voir quelque chose qui ira ou qui n'ira pas dans le futur. Ça veut dire que je dois développer mon esprit d'analyser les choses. Si je peux, avant tout le monde, détecter qu'il y aura un problème, croyez-moi, ça développera encore plus de confiance. Les gens vont se dire, tiens, quand je parle à Jonathan, je sais que lui, il peut me dire, tiens, attention, à partir d'aujourd'hui, changeons un peu d'attitude. Parce que quand nous faisons ça de manière A, nous n'avons pas le même résultat que si nous faisons ça de manière B. Ça développe aussi une confiance en soi, et confiance envers les autres aussi. Donc, c'est un peu ça, les différents facteurs dans le leadership. Et il y a aussi un qui me revient en tête, c'est la progression. C'est qu'on ne doit pas se dire, je suis leader, j'y suis, j'y reste. Non, on doit se dire comment je dois améliorer. Parce que c'est une amélioration continue. On ne peut pas se dire qu'on est arrivé au leadership de production, par exemple, ou encore de développement, et ça y est, c'est fini. Non. Je te donne un exemple typique. Moi, si je suis dans une compagnie A et que j'ai atteint le niveau de production ou de développement, le jour où j'ai une autre opportunité et que je suis engagé ailleurs, je repars au leadership de position. Ça veut dire que je dois recommencer à reconstruire cette confiance avec des nouveaux agents. Et ça marche dans tous les aspects de la vie. Vous pouvez être dans une maison à ma campagne pour ceux de Kinshasa, par exemple, ou encore à Caravia pour ceux de Lubumbashi, et après vous déménagez, vous allez ailleurs, vous avez des nouveaux voisins, vous avez un nouvel entourage, vous devrez arriver à vous faire accepter dans cet entourage-là aussi. Donc ça veut dire que le leadership c'est pas une barre qu'on essaie d'atteindre, c'est une barre qui est en train de changer à tout moment. Et nous, on doit essayer de s'adapter à chaque fois qu'on est en train de changer. Donc, il y a différents facteurs. Je ne sais pas si on a assez de temps, mais je pourrais continuer à vous donner des facteurs qui peuvent vous aider à développer à chaque fois. Et surtout, la lecture. Si vous pouvez, de temps en temps, choisir, une fois le mois, une fois tous les 2 mois, un livre sur le leadership pour étudier le concept, pour maîtriser le concept, ça vous aidera aussi. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle la discipline personnelle. Souvent, les gens se comportent bien parce qu'on les regarde. Mais quand on ferme les yeux, quand il n'y a personne, quand on est seul dans la salle, on regarde à gauche, à droite, on dit tiens, maintenant je peux un peu tricher, il n'y a personne qui m'a vu. Ça, c'est des parties du leadership qu'on doit essayer de développer. Je dois arriver à un moment où, même quand je suis seul, je garde la bonne attitude. Je ne le fais pas pour que les gens me regardent. En quelque sorte, je ne le fais pas pour développer seulement l'attitude qui est la partie extérieure. Je le fais pour développer le caractère qui est au fait mon être intérieur. Donc j'évite de dire, de parler des yeux des autres, mais je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est ça aussi qui développe la confiance avec les autres. Où on se dira, nous on peut fermer les yeux, on va suivre Jonathan Samba partout où il ira, parce qu'on sait qu'il sera toujours dans le droit chemin. Une autre partie qui développe le leadership, c'est la partie des erreurs. Les gens pensent qu'on est leader, on est parfait. Les gens pensent qu'on est leader, on a toujours les réponses à tout. Non, je vous ai dit au début que très souvent le leader apprend aussi des gens qui sont sous lui. Donc, au fait, vous devez apprendre que les erreurs arrivent, vous devez apprendre à accepter les erreurs et aussi à apprendre de vos erreurs. C'est la partie la plus importante. Parce que si vous vous trompez, vous avez une erreur, vous êtes face à une erreur et vous vous arrêtez là, vous ne comprenez pas encore le concept de leadership. Vous devez arriver à vous dire, j'ai recadré le tir 1 ou 2 fois parce que je me suis trompé 1 ou 2 fois. Ça, c'est très important. Et ça arrive avec le temps. Beaucoup de gens se découragent et ils se disent, tiens, je me suis trompé, voilà, c'est fini, j'ai échoué. Non. Pourquoi tu as échoué? Est-ce que tu comprends pourquoi tu as échoué? Est-ce que tu comprends quelle matière tu n'as pas maîtrisée quand tu étudiais à l'école secondaire, par exemple?
Est-ce que tu comprends? Où tu dois te concentrer les 20% pour arriver à réussir les 80%. C'est un peu ça.